Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Vraiment dans la joie? Est-ce que nous pouvons le manifester? That's good. Bien-aimés, je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler sur un thème, les jubilés, parce que nous sommes en train d'enseigner sur les jubilés. Avec le thème central qui veut dire chacun de nous rentrera dans sa possession ou dans sa propriété. Alors vous trouverez ça dans Lévitique chapitre 25, tout le chapitre carrément, mais essentiellement le verset 13. Mais aujourd'hui, j'ai encore un autre aspect du jubilé que je vais vous présenter. Alors, d'emblée, je vous invite à aller avec moi dans le livre des Psaumes au chapitre 137. Mais arrêtons-nous au verset 6. Lisons carrément un autre passage aussi, comme ça, on finit avec la lecture. Psaume toujours 126. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Église, là je vais parler de 4 choses que je n'ai pas encore touchées depuis qu'on a commencé à parler sur le jubilé, mais qui aussi sont très importants par rapport au jubilé. La première chose, c'est que quand Israël sonnait cette trompette-là, ce n'était pas seulement pour les habitants de Jérusalem, c'était aussi pour Dieu. C'était un message adressé à la fois aux habitants d'Israël, à la fois à Dieu. Aux habitants d'Israël, on annonçait le jubilé vient de commencer, mais à Dieu, le premier message qu'on lui a envoyé, c'est que le peuple d'Israël reconnaissait son état de péché, ou son état de pécheur. Donc dans le jubilé, chacun de nous, quand on sonne la trompette, il doit dire à Dieu qu'il reconnaît son état de pécheur. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il fait Dieu menteur. Alors, nous rappelons à Dieu notre moment de faiblesse. Nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Tu es le seul. Pourquoi nous disons que Dieu est saint? Il est le seul qui est saint. Alors nous lui rappelons notre faiblesse dans le jubilé. La deuxième chose, tu dis à Dieu que tu es reconnaissant vis-à-vis de son pardon. Parce que Dieu ne pouvait pas te pardonner. Il n'était pas obligé de te pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, tu n'es pas obligé de le pardonner. Mais si tu le pardonnes, c'est une grâce, c'est une faveur que tu fais à cette personne-là. Alors nous disons à Dieu merci de nous avoir pardonné. Toujours dans le son de la trompette du jubilé, on annonçait en même temps à Dieu que nous reconnaissons le pardon. Troisième point, c'est la pénitence de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de salut. Donc mes amis, si Jésus n'était pas mort, personne d'entre nous ne serait sauvé. Si nous sommes sauvés, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Dans le jubilé, nous l'annonçons aussi. Nous reconnaissons notre pénitence. Enfin, dans le jubilé, nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous de grand, de bon, et nous y sommes encore attachés davantage. Je reviens au texte que nous avons lu. Il nous présente un tableau où on voit les enfants d'Israël qui sont en déportation à Babylone, autour des fleuves. Ils étaient tristes au bord de la rivière. Tristes dans leur tristesse, ils avaient des instruments qu'ils avaient accrochés aux arbres. On appelle le sol. Ils ont accroché aux arbres. C'est un type d'arbre qui ne se trouve aussi qu'au Moyen-Orient. Ils ont accroché leurs instruments. Maintenant, leurs oppresseurs, ceux-là qui les ont mis dans cette condition, sont allés vers eux. J'estime qu'ils ont vu les instruments de musique. Ils ont vu la harpe. Peut-être aussi qu'il y avait la corne. Peut-être qu'il y avait aussi des trompettes. Peut-être qu'il y avait aussi des tambourins. Quand ils ont vu ça, ils leur ont demandé, est-ce que pouvez-vous nous chanter un peu de la manière que vous chantiez quand vous étiez à Jérusalem, chez vous? Et les enfants d'Israël ont donné une réponse. Ils ont dit, comment voulez-vous nous demander de chanter pour l'Éternel notre Dieu un cantique alors que nous sommes sur une terre étrangère? Et du coup, ils disent, Jérusalem, si nous t'oublions, quand ils parlent de Sion, Sion c'est Jérusalem. Si nous t'oublions, que notre droite nous oublie aussi. Si, Jérusalem, nous n'avons plus de souvenirs de toi, que notre langue reste collée au palais de la bouche. Donc c'était en fait une malédiction que eux-mêmes étaient en train de se donner au cas où ils refusaient
plutôt au cas où ils oubliaient Jérusalem. Je voudrais vous amener à comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du jubilé. Je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, quand on dit jubilé, ils ont des raisons de se poser des questions, de savoir, est-ce que moi je peux aussi jubiler? Quelle est la raison? Donnez-moi un motif, une raison valable pour laquelle moi je peux aussi jubiler. Je vais jubiler dans quelles conditions? Je vais jubiler tout en étant un chômeur, un monsieur incapable de prendre sa famille en charge. Comment je vais jubiler dans cette situation où je n'arrive pas à payer le minerval de mes enfants correctement? Comment je vais jubiler dans cette situation où depuis que j'avais commencé un petit chantier, on m'a même ravi mon chantier par quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je vais jubiler cette année pendant que moi je cherche des enfants et je n'en ai pas? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que je viens de perdre mon emploi? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que j'ai gagné beaucoup d'argent avant les jubilés et pendant les jubilés j'ai perdu mon argent? Comment me demandez-vous de jubiler? Vous êtes un peu comme ce peuple-là d'Israël qui était en déportation. Moi, indépendamment de la parole de Dieu, je serai d'accord avec vous que vous ne puissiez pas jubiler. Parce que humainement parlant, vous n'avez pas de raison de jubiler. Parce que jubiler, c'est quand quelqu'un est dans la joie. C'est quand quelqu'un a été béni, c'est quand quelqu'un a une raison d'exalter l'expression de son âme en disant « l'Éternel a fait pour moi quelque chose ». À ce moment-là, en Israël, on mettait un sceau à l'oreille de l'esclave. Ce sceau-là voulait dire « et pour toujours ». Quels que soient les autres jubilés qui viendront, lui, il reste esclave à perpétuité. Ne reste jamais là dans l'esclavage. Je dis à quelqu'un, tu as des raisons de jubiler. Même si tu n'as rien, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de possession, même si tu n'as pas de propriété, même si tu n'as pas de promesses. Mais sors d'abord, commence à jubiler parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu, c'est un Dieu qui cache les choses. Il ne montre pas ce qu'il veut faire. Il te donnera une petite partie, mais il cachera la grande partie. Celui qui croit, il sortira de son esclavage. Celui qui croit, il sortira de sa situation. Celui qui croit refusera de rester dans la même situation. Même si tu ne vois pas de raison de jubiler, je dis crois, sors. Jésus dit à Thomas, puisque tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Vous êtes bénis si vous croyez, même si vous ne voyez rien. Abraham est sorti de la maison de son père, de sa patrie quand Dieu l'a appelé. Il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, va-t'en. Frère, je te dis moi aussi ce matin, va-t'en. Je ne sais pas où tu vas aller, mais tout ce que je dis, va-t'en. Sors de la situation où tu es. On leur demande de jouer de l'harpe. Ils refusent, ils disent, nous ne pouvons pas jouer. Comment pouvons-nous jouer dans cet état? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ne le compare pas avec ton père, encore moins avec ton oncle, même pas avec ton grand-père. Ne le compare pas avec ton professeur de français. Ne le compare pas avec ton professeur de mathématiques qui t'a impressionné beaucoup avec les mathématiques. Dieu a créé le mathématique et il est au-delà des mathématiques. Tout ce que tu as appris à l'école, Dieu n'est pas concerné. Il est au-dessus. La science de Dieu est au-dessus de la science des humains. Bien-aimé, ce que toi tu ne vois pas, Dieu le voit. Ce qui est difficile à toi n'est pas difficile devant Dieu. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois même quand tu ne vois pas de chemin. Crois même quand tu ne vois rien devant toi. Crois, c'est encore possible avec Dieu. N'attends pas quelque chose pour croire. Crois seulement. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut sonder les voies de Dieu. Personne ne peut connaître ce que Dieu est en train de préparer. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, tu n'as pas image ni idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Nous avons un Dieu qui est avec nous et qui contrôle nos vies, qui nous connaît, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos péchés. Un Dieu miséricordieux. Dieu est en train de faire des choses dans la vie de quelqu'un. Oh là 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 là. Tu peux te retrouver à la primature, tu ne sais pas comment tu es arrivé à la primature. Tu peux te retrouver au palais de la nation, la maison du chef de l'État. Tu peux te retrouver là-bas sans savoir comment tu peux arriver là-bas. Qui connaît les voies de Dieu? Personne ne connaît les voies de Dieu.